t'adorer, te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Le soutien de notre existence, toi Seigneur. Alléluia. Reçois notre adoration. Reçois le fruit de nos lèvres qui exalte ta gloire et qui confesse ta souveraineté, toi qui dis jamais. Alléluia. Célébrer Adonai.
Adonai, merci. Elohim, merci. Tu es tout ce dont notre cœur a besoin. Le maître de nos vies, c'est encore toi, Seigneur. Le soutien de notre existence, c'est encore toi, le roi de gloire. D'avoir pour Seigneur et maître est plus que tout ce que l'existence peut nous proposer de bien. Avec toi, l'avenir se pointe. Avec toi, nous avons la garantie d'un avenir meilleur. Avec toi, nous avons l'assurance de la guérison. Avec toi, nous avons l'assurance de la bénédiction. Avec toi, nous avons l'assurance de l'élévation. Avec toi, nous avons l'assurance du bonheur parfait. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Nous venons t'élever. Alléluia. Reçois l'adoration. Reçois l'adoration. Tu es le roi. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Mais dimanche, c'est un jour de gloire. Un jour d'adoration où nous célébrons l'Éternel. Amen, amen. Et rien ne nous bloquera, rien ne nous empêchera de servir le Seigneur, d'adorer le Seigneur comme il faut. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode au chapitre 1er, le verset 8 à 12. Exode chapitre 1er, le verset 8 à 12. La Bible déclare ce qui suit. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il les accroisse, et que s'il survient une guerre, ils se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui le chef des corvées, afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissée, et l'on prit à l'aversion les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. C'est un message que vous m'avez déjà entendu parler, mais lorsque je reméditais encore, le Seigneur m'a révélé encore tant de choses que je j'aimerais partager encore en profondeur avec vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il y a le verset 7 que j'ai bien voulu le lire
après. Toujours Exode. Nous venons de lire le chapitre 8 jusqu'au verset 12. Mais j'ai voulu lire le verset 7 après. Je le lis. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Votre version, s'il vous plaît. Berger. Les Israélites eurent des enfants et pullulèrent. Ils devinrent très nombreux et puissants au point de remplir le pays. Ils devinrent nombreux et puissants au point de remplir le pays. Mais ces choses se font après la mort de Joseph. Verset 6. Aujourd'hui, c'est une autre manière de lire. Puis Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Voilà. Au verset 7, on dit, les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Mais il y a un événement qui a précédé. Et cet événement, c'est quoi? C'est la mort de Joseph. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Donc, les promoteurs qui avaient fait que les enfants d'Israël viennent en Égypte n'étaient plus là, n'étaient plus présents. Suivez-moi bien. Et son absence, son départ a laissé un héritage que je peux appeler, souffrez que j'appelle ça héritage, a déclenché un avantage. La mort de Joseph. Juste après sa mort, les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Suivez-moi bien. Je répète encore. Joseph mourut. La mort de Joseph, ses frères et toutes ses générations, juste après la mort de Joseph, c'est la multiplication. Ça, c'est quelque chose de prophétique. Si je peux jeter un regard prophétique sur ces choses, je vois l'exemple du Messie. Après son départ, l'Église est devenue féconde. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. La mort du Seigneur, le départ du Seigneur a déclenché la fécondité de l'Église. Amen. Et l'Église s'est accrue. Mais lorsque l'Église s'accroît, ça attire l'attention des Hérodes. Et qu'est-ce que je dis? Des pharaons. Excusez-moi. Parce que là, je suis en Israël. De la même manière que Dieu marchait avec Israël, mais d'une manière physique, Dieu marche aussi avec l'Église, mais d'une manière spirituelle. Ces deux nations sont les nations de Dieu, des nations saintes, de peuples mis à part. La différence entre Israël et l'Église se situe au niveau du culte. En Israël, le culte était physique, mais à l'Église, le culte est spirituel. Ouais. Je vais très bien, je vais faire un parallélisme, vous allez comprendre. Beaucoup de choses qui se faisaient physiquement en Israël, à l'Église doivent être interprétées d'une manière spirituelle. C'est alors que nous aurons la vie. Mais si nous prenons des choses physiques, certaines pratiques physiques, et nous l'amenons d'une manière brute à l'église, c'est la mort qui entre. Ésaïe 8, 20.
Ça, c'est une parenthèse avant d'entrer en profondeur. Ésaïe 8, 20. Écoutez. Je répète. Dieu marche avec Israël. Comment? Physiquement. Le culte était physique. Mais tandis que à l'église, Dieu marche avec le spirituel et le culte devient spirituel. On n'a plus besoin d'utiliser des objets qu'on utilisait en Israël. L'amener à l'église, ça n'aura aucun impact. Je ne peux pas prendre le chandelier qu'on mettait dans le tabernacle en Israël, venir le mettre ici à l'église. Ça n'a pas de sens. Je ne peux pas prendre le bougie qu'on allumait en Israël et venir l'allumer à l'église. Ça n'a aucun impact. Parce que la lumière qui éclairait en Israël était une lumière physique. Mais aujourd'hui, Christ lui-même est notre lumière et c'est lui qui nous éclaire. Je ne peux pas prendre encore la bougie et l'allumer à l'église. Vous avez déjà une lumière naturelle. Pourquoi vous devez encore la lumière artificielle? Lisez. Répondez. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Pas seulement à la loi, mais aussi au témoignage. Pourquoi? Si l'on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour ce peuple. Si on ne parle pas de cette manière, il n'y aura pas l'aurore. L'aurore, c'est la lumière du matin. Le peuple ne sera pas éclairé. Lui, c'est qu'on dit, à la loi et au témoignage. La loi, c'est l'ancienne alliance que Dieu a traitée avec Israël. Le témoignage, c'est la nouvelle alliance que Dieu traite avec l'Église. Mais pour que nous, aujourd'hui, nous soyons éclairés, nous devons partir de la loi au témoignage, afin que nous soyons éclairés. Quelqu'un comprend? Donc, les choses qui se font physiquement dans le culte en Israël, aujourd'hui, c'est spirituel. Je ne peux pas dire aujourd'hui, observer le sabbat. Parce que c'était une loi juive. Et aujourd'hui, Christ lui-même est le sabbat. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Le repos n'est plus un jour, mais le repos devient personnifié. Et devient une personne. Alléluia. Tout ce qui était comme fête, je suis en train de vous donner une aperçu général. Tout ce qui était comme des fêtes, parce qu'en Israël, il y avait 7 fêtes. Aujourd'hui, ce ne sont plus des fêtes, mais ça devient des faits. Ce n'est plus des fêtes, mais ça devient de faits. Pourquoi? Une fête, on la commémore. Mais un fait, on le vit. Si pour Israël, la Pâque était une fête, pour nous, la Pâque est une vie. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. Donc aujourd'hui, je ne peux pas célébrer la Pâque. Ce n'est plus une fête. C'est une vie. Et je ne dois pas attendre le calendrier de l'église catholique pour fêter la Pâque. Christ est notre Pâque. Amen. Quelqu'un comprend ça? Ce parallélisme. Donc, pour mieux comprendre l'église, il faut jeter un coup d'œil sur Israël. La personne qui a bien compris la manière dont Dieu a marché avec Israël comprendra mieux comment Dieu marche avec l'église. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais c'est seulement le culte qui a changé. Le culte n'est plus physique, le culte devient spirituel. Ça, c'est très important. Je ne peux pas venir ici, prendre un tissu de trucs là, ou des habits sacerdotaux, de les porter aujourd'hui parce que ça n'a aucun impact. Aucun impact. Dieu n'est pas dans les habits.
Aujourd'hui, les habits, ce sont les œuvres. Amen. Il leur a été donné de porter du félin. Et le félin, ce sont les œuvres justes du sang. Alléluia. Donc, au lieu que je sois pasteur avec des toges, avec des croix, non, non. Je dois être un pasteur avec des bonnes œuvres. Amen. Voilà. Voilà. Ça n'a aucun impact dans l'église du Seigneur. Je dis bien, aucun impact dans l'église du Seigneur. Mais vous avez une connotation service. Service. Même quand je suis comme ça, je peux faire le service. Amen. C'est ça la connaissance. Et c'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui dans l'église, on n'a pas de fête. Ne venez pas la descendre au titre de la texte. J'ai Noël. N'essayez même pas ça. Je ne te répondrai pas. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Christ est formé dans notre cœur. Amen. L'apôtre Paul a dit quoi? Je souffre les douleurs d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé dans vos cœurs. Et l'apôtre a dit, même si j'ai connu, aujourd'hui nous connaissons personne selon la chair, même si on a connu Christ selon la chair, mais aujourd'hui, nous ne le connaissons plus de cette façon. Si ton Jésus, tu le connais encore comme fils de Marie, tu es encore loin de la vérité. Mais tu dois connaître Jésus qui est sorti de Marie, mais pas fils de Marie. Je dis quoi? Sorti de Marie, mais pas fils de Marie. Amen. Ça c'est la vérité. Notre Jésus n'est pas fils de Marie. Notre Jésus est sorti de Marie. Parce qu'il a été introduit. Est-ce que je peux avancer? Yes. Nous avons dépassé le cap d'une année. Je suis face à un enfant qui commence à marcher. Donc l'église doit grandir. On doit maintenant avancer. On doit essayer un peu de manger la viande. Yes. Hein? Ça peut bien. Laissant les éléments de la parole et tendant vers la perfection. Joyeuse Pâques. Mais capable. Mais quand la Bible déclare Christ est notre Pâques, est-ce que je dois fêter ou je dois vivre? Alléluia. Je ne dois plus fêter, je dois vivre. Ce qui était une fête pour Israël devient un fait pour l'église. Une fête, je répète, on la commémore, mais un fait, on le vit. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus de ceux qui pratiquent le culte d'une manière physique, mais le culte a été changé et le culte devient spirituel. Les habits qu'on portait ne sont plus des habits physiques, mais ça devient des œuvres que l'église doit pratiquer. Les chandeliers, les pains de proposition, parce que tout le tabernacle là, c'est Christ. Christ est le tabernacle personnifié. Donc le tabernacle là, ce n'est plus ce qu'on doit déporter. Aujourd'hui le tabernacle, c'est Christ. Amen. Il est le tout en tout. Tout ce qui était dans le tabernacle se retrouve en lui. J'entre dans le parvis, je trouve Christ. Parce que dans le parvis, j'ai l'autel des reins et la cuve des reins. L'autel des reins permet pour brûler la graisse. On va immoler l'agneau, on brûle la graisse. Lui-même est monté à la croix de Golgotha. Les reins veut dire la justification. Donc, l'autel des reins, c'est un autel qui justifie. Parce que la matière là est rein, veut dire la justification. Je suis en train de brosser quelque chose afin que j'entre dans la prédication d'aujourd'hui. C'est important. Ce sont des choses qu'on va enseigner en profondeur cette année. Cette année, préparez vos têtes et préparez vos esprits. Parce que vous aurez la maturité spirituelle dans l'église du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? J'entre et je trouve l'autel des reins. C'est Christ lui-même. Parce que c'est lui qui nous justifie.
Même dans les déserts, quand Moïse devait élever un serpent, il devait faire un serpent des reins. Pourquoi les reins? C'est pour justifier ceux qui ont péché. Justifier veut dire déclarer acquitter la personne qui a péché. À gauche, il y a la cuve des reins pour laver. Qui nous lave? Mais c'est Christ lui-même. Il ne nous lave plus par l'eau aujourd'hui. Il y a un sokolo pour tout les qui. Aujourd'hui, Christ nous lave par l'eau de sa parole. Amen. Voilà pourquoi il a dit, vous êtes déjà purs par la parole que vous avez écoutée. Donc lui-même, la cuve des reins. Je quitte là. J'entre dans le lieu saint. Je trouve le pain de proposition. Qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le pain descendu du ciel. Alléluia. C'est lui qui mange cette pain à la vie. Amen. Le pain de proposition, c'est qui? C'est Christ lui-même. Je regarde à côté, il y a le chandelier qui éclaire dans le lieu saint. Alléluia. Et le chandelier, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Qui nous éclaire, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Amen. Mais il aura la lumière de vie. Donc je ne peux plus prendre le chandelier, j'amène ça aujourd'hui à l'église. Pour faire quoi? J'entre dans le lieu très saint, je trouve l'autel d'or, afin d'offrir le parfum. Alléluia. Est-ce qu'on a encore le temps d'offrir les encens aujourd'hui? Est-ce qu'on a encore le temps d'offrir le parfum aujourd'hui? Non. Parce que lui-même est Christ. Il écoute nos prières. Quand nous sommes faibles, il fait le rôle de l'esprit. Lui-même avocat, il intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Je ne dois plus prendre le parfum, offrir. Non, on n'est plus dans ce temps-là. On n'est plus dans ce temps-là. Même quand on utilise l'huile d'onction. L'huile d'onction était composée de 4 huiles et de 4 parfums odoriférants. C'était une composition, ce n'était pas l'huile d'olive seulement. L'huile d'olive n'était que la matière, une des matières qui composait l'huile d'onction. Et aujourd'hui, lorsqu'on l'utilise, on dit quand quelqu'un est malade, vous pouvez utiliser l'huile. Et je ne peux pas n'importe quelle huile, je peux l'utiliser. Ce n'est pas seulement l'huile d'olive. Amen. Acclamez pour Jésus. Amen. À suivre. À suivre. Après la mort de Joseph, je suis au verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Et les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent, s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. La mort de Christ, parce que je vous ai dit, Joseph est le type de Christ. Vous devez savoir une chose, surtout les prédicateurs, lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsque vous lisez l'ancienne alliance, vous devez savoir que Christ se retrouve dans toute la parole. La Bible déclare, vous sondez les Écritures, c'est Christ qui a dit, vous sondez les Écritures parce que vous croyez avoir en elle la vie éternelle, or que c'est elle qui parle de moi. Toute la parole de Dieu parle de Christ. Il est caché partout. Et un prédicateur doit savoir le déceler. Voilà pourquoi on dit à la loi et au témoignage. Donc tu le décèles dans la loi, dans l'ancienne alliance, et tu le témoignes dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire tu donnes la révélation dans la nouvelle alliance. C'est comme ça que les gens auront la vie. Mais si tu lis l'ancienne alliance, sans pour autant faire sortir la révélation, là ça devient maintenant un voile. Et vous allez tomber dans 2 Corinthiens 3 où l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce jour, le même voile demeure lorsqu'on lit l'Ancien Testament. Donc quand tu lis l'Ancien Testament, attention, tu peux être voilé et tu n'as pas la vie. Mais pour tirer la vie, il faut tirer Christ dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi, lorsque je vais vous parler sur l'enlèvement, le mystère, tout, on va comprendre qu'il y a eu des signaux d'enlèvement, même dans l'Ancienne Alliance. Il y a eu des événements qui avaient attesté le temps de la fin. Mais il faut avoir la révélation pour comprendre ces mystères. D'où on doit grandir, parce que plus on grandit, plus on comprend la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Donc, après la mort de Joseph, il
Israël devient puissant. De la même manière, après la mort de Christ à la croix, l'Église devient puissante. Voilà pourquoi il leur avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas vous multiplier. Si je ne m'en vais pas, vous ne serez pas puissant. Si je ne m'en vais pas, vous n'allez pas recevoir la puissance. Le Saint-Esprit ne viendra pas en vous. Il vous est avantageux que je m'en aille. Est-ce que ça va? Amen. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Vous comprenez, hein? Amen. Voilà. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Ça, c'est l'église du Seigneur. Peut-être on s'ignore. L'église après la croix doit être une église puissante. Voilà pourquoi le même apôtre Pierre qui avait peur lorsqu'il s'est chauffé, on a posé la question. Es-tu de leur nombre aussi? En vérité, je te dis, je ne connais pas cette personne. Même ton langage atteste que tu es de ce nombre. Alléluia. Il va encore à côté. Dit, toi, on te voyait à côté de lui. Qui? La même personne qui pouvait nier le Seigneur à 3 reprises. Mais il était avantageux que Christ s'en aille. Pour que cette même personne devienne puissante et qu'il se lève en une seule prédication et que 3000 âmes se convertissent au Seigneur. La personne qui avait renié Jésus était la même personne qui a témoigné Jésus en public. Il avait renié de Jésus au milieu de 2 ou 3 personnes, mais il a témoigné Jésus au milieu de milliers de personnes. Pourquoi? Parce qu'un Joseph est parti. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, toi, tu dois être puissant. Amen. La Bible déclare, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et même le diable sait que tu es puissant. Mais il profite de ton ignorance. Voilà pourquoi la Bible déclare, il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Vous savez, il y a certains sorciers de ta famille qui n'ont jamais connu la puissance de Dieu. Qui n'ont jamais connu l'existence de Jésus. Voilà pourquoi la Bible déclare, afin que la génération future et présente reconnaisse par l'Église la puissance variée de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que le monde reconnaisse que nous sommes puissants. Je ne sens pas vos amens. Je dis, il faut que le monde reconnaisse que nous sommes puissants. Par nous, Dieu doit démontrer. Ceux qui n'ont pas connu Joseph le connaîtra par nous. Amen. Il s'est élevé en Égypte un nouveau roi qui n'a jamais connu Joseph. Or qu'en réalité, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a le principe de la continuité du pouvoir. Et dans l'Égypte, en ce temps-là, il y avait la première civilisation. C'est là où il y avait l'écriture. L'écriture a commencé là-bas. D'où dans leurs annales, on ne pouvait jamais manquer de mentionner. Un Joseph était passé ici, il nous a sauvés de 7 ans de famine. Mais comment un roi qui peut méconnaître Joseph? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a certaines canoquettes de ta famille qui tentent de méconnaître ton Jésus. Mais par toi, il saura que Jésus-Christ est vivant. Amen. La Bible déclare, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Seul ton ennemi connaît ta force. Mais parfois toi-même tu t'ignores. Tu ne connais pas ce que tu vaux exactement. Regarde ton frère, dis-lui, quel est ton prix? Tu coûtes combien? Tu pèses combien?
Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais, si tu connais ta valeur, tu ne vas pas céder aux manœuvres du diable. Si tu connais ta valeur, tu ne peux pas tomber dans le pauvre péché. Si tu connais ta valeur, il y a certaines bêtises que tu ne peux pas faire parce que ça ne cadre pas avec ta valeur. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ma somme, je vais attendre que ça va aller pour na ça les somme. Je vais à niveau na ngati. Ah. Yes. Yem ça de kono ba ma somme, je vais à niveau na oti. Na ngaka na lo ba keza li somme moko teza na niveau na yo. Alléluia. Dans le vie ezana li somme moko teza na niveau na yo. Il n'y a aucun péché. Donc, mesure-toi un peu avec ce péché-là. Dis, ça, c'est pas mon niveau. Moi, je ne peux pas descendre si bas comme ça. Alléluia. Je ne peux pas descendre. Regarde ton frère, dis-lui, moi, je ne peux pas descendre aussi bas. Alléluia. Acclamez pour Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ah, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Seul ton ennemi connaît ta force. Toi-même, tu ne sais pas exactement ce que tu es. Mais aujourd'hui, tu dois connaître ce que tu es. Amen. Tu dois connaître la valeur que tu incarnes dans le parcours de ta vie, dans ce monde que nous sommes. Il dit ceci: allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Ah. Et que s'il nous survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Cependant, nous avons déjà une bonne main d'œuvre. Non, non, non. Tu ne peux pas être la main d'œuvre du diable. Amen. Non, 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 non. Regarde ton frère, dis-lui, moi je ne peux jamais être la main d'œuvre du diable. Hey, papa, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Donc pour que le diable détruise l'autre, il t'utilise. Oh, tu es la main d'œuvre du diable. Merci, papa. Tu es la main d'œuvre. Je refuse d'être l'occasion de chute d'une personne. Seigneur, préserve-moi de ne pas être l'occasion de chute d'une personne. Je ne veux pas être la main d'œuvre du diable. Je refuse d'être la main d'œuvre du diable. Amen. Amen. Foyer bato fane na ngobia yoke ko s'ingérer na makamba batu. Obomi foyer bato. Oza main d'œuvre du diable. Amen. Mwana batazala ina ebia mwana boboto yoke obimi na obebisi ye. Oza main d'œuvre du diable. Regarde encore frère, ton frère, dis-lui, refuse d'être la main d'œuvre du diable. Refuse d'être la main d'œuvre du diable. Je refuse d'être la main d'œuvre du diable. Je refuse. Alléluia. Et c'était la main d'œuvre du diable. Voilà pourquoi il dit, empêchons qu'il ne s'accroisse. Empêchons qu'il ne se développe. Empêchons qu'il puisse comprendre des choses. Voilà pourquoi il y a des gens, même quand ils viennent à l'église, même si on prêche, le diable l'empêche de comprendre certaines choses. Le diable l'empêche de discerner certaines réalités pourvu qu'il reste toujours la main d'œuvre du diable. C'est très important. C'est très important. Ne sois jamais la main d'œuvre du diable. C'est-à-dire, ne sois jamais une personne par qui le diable va passer pour détruire la vie des autres. Combien de femmes ont été de main d'œuvre vis-à-vis des hommes de Dieu? Les mains d'œuvre du diable pour détruire la vie des pasteurs et détruire la vie des hommes de Dieu. Combien de femmes, combien de hommes ont été de main d'œuvre pour détruire la vie des gens qui excellaient parfois dans leur vie? Alléluia. Ne sois jamais la main d'œuvre du diable. Le diable peut utiliser une star
pour détruire la vie des gens. Il est une main-d'œuvre du diable. Il dit, montre-nous habile, empêchons qu'il ne s'accroisse. L'objectif du diable, c'est de t'empêcher que tu ne te développes pas. Pourquoi? Parce qu'il a vu que tu t'es développé. Parce qu'il a vu que tu as avancé. Parce qu'il a vu les choses qui progressaient dans ta vie. Alors il dit, empêchons qu'il ne s'accroisse. Le diable peut t'empêcher de s'accroître dans le domaine matrimonial, dans le domaine sanitaire, dans le domaine spirituel, dans le domaine professionnel. Il peut t'empêcher de s'accroître. Cependant, tout ce qui a la vie en elle doit croître. Amen. Là où il y a la vie, il faut qu'il y ait quoi? La croissance. Je déclare et je prophétise. Amen. Que tu croisses dans tous les domaines au nom de Jésus. Comme Jésus, qui croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Que toi aussi, que tu croisses en grâce, domaine spirituel, que tu croisses en stature, domaine physique, et que tu croisses en sagesse, domaine intellectuel. Je le déclare au nom de Jésus. Il faut que cette croissance se sente dans tout le domaine de ta vie. Ozo kende liboso na ba domaine nyonso. Ozo fungwama. L'objectif de l'ennemi, empêchons qu'il ne s'accroisse. Parce que plus ils deviennent forts et puissants, plus nous serons incapables de le maintenir comme notre main d'œuvre. C'est ça le combat que les enfants de Dieu ont. Le diable, le païen peut prospérer facilement. Le diable s'en fout de lui. Frère, le païen peut être un millionnaire, le diable s'en fout. Il dit c'est un candidat de l'enfer. Il n'a rien à faire avec le païen. Ne compare jamais ta vie avec un païen. Toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Tu as un esprit qui contrôle ta vie et qui t'empêche de s'accroître. Alors tu dois le montrer que tu as un Joseph. Amen. Alléluia. Que Joseph, malgré qu'il était mort, mais ses os étaient restés là. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, je ne vous laisse pas au là. Mais il leur dit, lorsque vous sortirez de ce lieu, Oh. emportez les os. Amen. Ça, c'est l'enlèvement. Amen. Et les os, c'est la parole. Amen. Il est parti, mais nous a laissé la parole. Parole. Mais lorsque nous allons partir, Amen. nous irons avec la parole. On va rien laisser sur cette terre. Amen. La parole, c'est une garantie qu'il est avec nous. Il est présent. Même s'il est parti en chair, mais il est présent. Amen. Tout passera, mais sa parole ne passera pas. Sa parole demeure éternellement. Aujourd'hui, nous avons une consolation. Si j'ai un problème, je recours à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Je me réconforte et je continue le parcours. Amen. Alléluia. Amen. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. Comme des chefs de chantier. Donc leur vie était comme des gens qui travaillaient dans un chantier. Et on établit sur eux des chefs de corvée, c'est-à-dire des chefs de chantier. Pour surveiller, afin qu'ils fassent des travaux pénibles. L'objectif du diable était que, en faisant des travaux pénibles, c'était plus des hommes. En rentrant dans leur maison, ils ne pouvaient plus toucher à leur femme. Tellement fatigués et épuisés, d'où il n'y aura plus de naissance. C'était ça l'intention des pharaons. Mais la Bible dit, ils ont bâti les villes de Python et de Ramsès. On les a imposé un travail dur, mais ils ont construit. Dans la souffrance, ils ont construit. Frère, Dieu est capable de transformer la période de tes souffrances à une période de construction. Amen. Le diable est en train de voir qu'il détruit ta vie. Or que Dieu est en train de voir qu'il construit ta vie. Amen. On ne construit jamais avec la joie. On construit toujours avec le pleurs. Le diable t'inflige une douleur
Mais Dieu dit c'est une école de construction. Pendant que tu pleures, Dieu est en train de construire ta vie. Et la Bible déclare, verset 12, mais, j'aime mais. Vous savez, quand je lis la parole, quand je vois seulement mais, je me réjouis. Voilà pourquoi dans ma vie que mais ne manque jamais. Non, je déclare sur toi que mais ne manque jamais. Lorsqu'on parlera de toi, lorsqu'on parlera de ta maladie, lorsqu'on parlera de ta pauvreté, lorsqu'on parlera de ton chômage, lorsqu'on parlera de ton blocage, commets ta main. Commets ta main. Parce qu'après le mais là, une nouvelle vie commence. Amen. La première proposition. Papa, grand-mère. Quand les propositions se suivent et que la première est séparée par la deuxième par mais, c'est que la première proposition tombe. Je veux manger, mais je n'ai pas d'argent. Conclusion, je ne mangerai pas. C'est le français, papa. Il ne faut pas oublier. Et c'est ça aussi, ça te rattrape. Ici. Alléluia. Ça nous rattrape. On a cité ici qu'on les a empêchés de s'accroître. On les a imposés de dire la mère. On a établi même des chefs de corvée pour les punir. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissance. Plus on l'accablait, plus il multipliait sa croissance. Ton ennemi fait un travail en vain. Il croit qu'à des combattants, il te bloque. Plus il te combat, plus il te façonne. Plus il te combat, plus il te prépare. Afin que tu entres dans un temps d'exploit. Je le déclare au nom de Jésus. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut transformer les combats de l'ennemi à une école de Dieu. À une université de connu. Qui sont là-bas docteurs en sophrologie. C'était bête likake. Atali kole ini moye banga. Na mona de anyo safi. Do atana yo mona welo belanga sur l'autre. Na bima n'école en sophrologie. Amen. Université de conduite. Ah, t'as un UCD. Université de conduire. Mais avant que kuna na bandana na ISS. Institut supérieur de sophrologie. Quand on a 6 kuna, on a ICD pour ça docteur. On a mis docteur en sophrologie. Même malheureusement, on a macabé le côté. Pendant que tous les gens paniquent, toi tu regardes. Parce qu'il y a. Amen. Bato bino bonyokola. Bossa ça comme ça ma casse. Boba simba basi na bango te na butu. Mais ba ko tiyo ko bota. Ba ozo ngo lokola bantai. Ba ozo ngo droit sport. Au contraire, les balles va comme de plus en plus. Amen, papa. Ne l'eau yo comprend raté. Bah ça c'est sport yo zo lemba. Nous comme ma casse. Bitumba vi me lembi ça bondenge bitumba vi ne fait comme ça. Ma casse. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas t'affaiblir. Voilà pourquoi la Bible déclare si tu faiblis au jour de ta détresse, ta force n'est que détresse. Amen. Proverbe chapitre 24 verset 10. Tu ne peux pas t'affaiblir au jour de la détresse. Mais au contraire, tu dois être fort. Donc, on a mis un système à cheval. D'abord, on a un système à nini? Cheval. Cheval a beaucoup qui m'a monté son métier.
Vous sur métier qui m'a ça va être une souffrance, il y a vie. Et ça va qui m'a interpréter. Toi, tu n'arrives pas à interpréter certaines souffrances. Dieu va te dire, c'est le temps de courir maintenant. Tu marchais doucement. Bien. Vous mourir. 50 km à l'heure, 70 km à l'heure, 100 km à l'heure, 150 km à l'heure. Donc, plus dans un film, on a interprété qu'il faut n'a pas que ça marche. Quel est le coup dur de ta vie? Accélère ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un là? Quel est le coup dur de ta vie? Accélère ton élévation. Amen. Bah, coup dur la vie, ça a raté. Dans les mille, Pierre, j'avance. Pierre, j'avance encore. C'est ça Dieu. Il y a un moni. On aime ça dans le solo pour nasser ça. Il y a un moni Israël né bazarana. Kobana ba papa na bango bazara ba berger. Mais ba eba te bazara ba massa. Parce que pour qualité on a qui masse di mala fallait pas zo fimbu. Parce que ça ba fimbu musu ya vie ezo binso ba qualité oyo mo yeba. Amen. Amen. Ozan na ba qualité tondio. Mais c'est ma fimbu na mkono. De la même manière que Dieu a asala yo main d'œuvre na ye pour na détruire. Nzambe bazo sala satan comme main d'œuvre na ye. Pour pousser on a rapidité. Amen. Belé au Satan a zo imposer. Ye pour na yazo mona que je suis en train de l'imposer un dur labeur. Je suis en train de détruire sa vie. Mais Dieu le transforme en bénédiction. C'est pas une destruction. Dieu le pousse à avancer. Parce que ceux qui battent qui ngate, dans ceux qui ngate, battent qui ngate. Moi ça peut te faire causer na makamte. Na koti na prison te. Moi na comme na gloire. Exact. Film ba ngate. Film. Si vous avez des monologues, vous avez des démons, il y a haine, il y a haïssement. Par exemple, des mots rejet. Il y a abandon. Il y a des cas où la famille vous a vendu. Esprit de vente. Alléluia. Combien par rapport à ça, Potiphar? Voilà, la tati wata. L'esprit de séduction. Nous délivrer. Continue en prison. Esprit de prisonnier. Maintenant, on est zéro côté en gloire. Amen. Il y a un mot où tu as des mots, ça rappelle la réserve. Il y a un réserve. Parce que là, on souffre à Zalana, on va te kanga pour la kende. So batenga te mwana koma Exact. ya mkola mona bangwa tali bangwa bi kanisa gi bo bangai si c'est quand la biblique na kari bible na ngai simbi que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ta parole. Diable a zwingai abando fina ngai abio atirio na ko fino yo na paneka simika ka bando fina mo nzamba bolinga abongolinga na komi fleur diable na fina tu nzamba siko a changer nga identité a komi singa fleur siko plus a fina na boy sur la parfum do pina et parfum est bendi parfum et comme bénéfique pour la bande. Mais il y a une intention au Sani. Il y a un béni sans maille. Mais il y a combien important. Amen. Moi, je ne sais pas. Il y a l'objectif de te détruire. Mais Dieu, en ces temps-là, a commis sur fleur. Et il tombe au Satan au sale. Et comme il n'est pas mort pendant. Ça, c'est Dieu. Ça,
c'est Dieu. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il voit le combat venir, il doit discerner. Qu'est-ce que Dieu veut faire en ce temps ici? Je vais entrer dans la prière. Je veux combattre l'ennemi. Mais je dois d'abord discerner pourquoi ces choses arrivent à ce temps ici. Lèvons-nous, on va prier. Oh Dieu est merveilleux. Vous êtes bénis, vous qui êtes là aujourd'hui. Vous êtes bénis. Ouvrons les mains, dis Seigneur. Quelle que soit la dimension de combat auquel je suis exposé, mais Seigneur, donne-moi la victoire. Prions tous ensemble. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que tu lèves ta main et tu pries. Prie pour ta vie. Dis à Dieu, sauve-moi. Dis à Dieu, pose ta main sur moi. Jésus! Oh Seigneur, malgré la dimension de combat, tu es ma victoire. Malgré la différence, oh Dieu de gloire, la dimension de l'imposition de combat venant de l'ennemi, c'est toi ma victoire, oh Dieu. Yahweh, merci pour cette parole. Merci Seigneur Dieu de gloire, parce que tu nous as enseigné ce matin. Merci parce que tu nous as ouvert l'esprit et l'intelligence afin que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nous, Seigneur. Oh Dieu! Seigneur, 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 nous te prions, Papa. Bien-aimé, recommande ta vie entre les mains de Dieu. Yébissa Zambé parcourt le Sala. Que le Seigneur vienne à ton secours. Alléluia. Que Dieu vienne au secours de ta vie. Tu as besoin de l'intervention de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie, Jésus. Alléluia. Ouvre tes mains, commence à implorer l'intervention de Dieu. Dis à Dieu, interviens dans ma vie, Seigneur. Je veux me multiplier. Je veux me développer, Seigneur. Jésus. t'empêche de te développer, commence à détruire le plan de l'ennemi, le plan du diable dans ta vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Monte dans la prière, monte dans la prière, bien-aimé. La grand-mère de tous les œuvres de ténèbres. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de planifier? Pourquoi l'ennemi t'empêche
lâcher sa croix. L'ennemi t'empêche de te développer. L'ennemi t'empêche de se multiplier. Commence à le chasser. Dans le nom de Jésus-Christ. Yahweh, tout ce qui m'empêche de sa croix, tout ce qui m'empêche de se développer, dans le puissant nom de Jésus, je le détruis, je le condamne, je le renverse, je le rends inopérationnel, je le rends sans effet. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rabachada Lebo, Idareko, Kabosa, Yahweh, tout ce qui m'empêche de sa croix, je le détruis au nom de Jésus. Tout ce qui m'empêche de la française, au nom de Jésus-Christ, je le condamne, je l'anéantis, je le condamne, je le détruis, je le rends inopérationnel, je le rends inopérationnel. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la cible est grave, toute arme voyée contre moi sera mise sans effet. Nous me ferons la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Car tu es avec moi, tu es là pour me sauver, tu es là pour me délivrer. Le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie, le Dieu de ma vie. Lève-toi, papa, détruis l'ennemi, les plans de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi, contre ta vie. Commence à les détruire, commence à les détruire, commence à les détruire, commence à les renverser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Jésus, au nom de Jésus,